Bonjour et heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Tony et Léon. Aujourd'hui, nous allons parler dentisterie, mais savez-vous pourquoi il est important de pouvoir justement vérifier l'état de la bouche de votre animal et surtout comment faut-il le faire? Nous allons donc en discuter avec le docteur Mihail Gozou, vétérinaire résident en dentisterie au CHV Advesia en région parisienne. Suivez-moi. Bonjour Mihail. Bonjour Aliane. Je te remercie de m'accueillir dans le service de dentisterie d'Advesia. Alors moi je viens te voir pour parler avec toi de l'intérêt justement de vérifier l'état de la bouche de nos chiens et de nos chats. Alors on pourrait dire l'état de la gueule des chiens et des chats, parce qu'on a le droit d'employer ce terme. Alors s'il y a des jeunes auditeurs, je vous préviens tout de suite, c'est uniquement dans un sujet vétérinaire. Je ne veux pas que vos parents aillent dire que je vous ai incité à dire des gros mots. Mihail, pourquoi observe-t-on la bouche d'un chien ou d'un chat? Oui, alors il est conseillé effectivement d'observer l'intérieur de la bouche de nos animaux de compagnie parce que ça permet de détecter le plus tôt possible toute affection qui pourrait toucher cette zone, puisque effectivement c'est ce qui permet la prise alimentaire. Il y a de multiples autres fonctions, la régulation de la température chez les animaux puisqu'ils n'ont pas de glande sudoripare quasiment, si ce n'est dans certains endroits du corps. Et évidemment c'est une zone assez complexe puisque le plafond de la cavité buccale et aussi le plancher des cavités nasales et des orbites. Et donc il peut y avoir des répercussions régionales ou à distance avec effectivement des maladies générales ensuite qui sont tout à fait induites. Oui, c'est-à-dire que si par exemple il y a un gros dépôt de tartre ou une infection dans la cavité buccale du chien, ça peut se répercuter au niveau des orbites ou des sinus et donc avoir ce type de problème. Je reviens juste rapidement sur ce que tu viens de dire sur j'ai fait que les chiens et les chats n'aient pas de glande sudoripare, vous le savez. Contrairement à nous, on transpire sous les aisselles, et le chien et le chat, ça se passe au niveau entre les coussinets plantaires, effectivement. Et puis, comme tu le disais, c'est pour ça qu'ils ouvrent la gueule quand il fait pour haleter. Pour haleter, exactement. D'ailleurs, sur la dentition, Mihail, rapidement, on va quand même faire un petit rappel rapide de la dentition du chien, du chat pour les auditeurs. Le chien à 42 dents à l'âge adulte et le chat 30 dents à l'âge adulte. Tout à fait. Alors, donc, on nous vérifie l'état de la bouche de son chien ou de son chat. Tu le conseilles une fois par mois. Oui, régulièrement, pour s'assurer que rien n'est survenu en déant ce mois. D'accord. Justement, donc dans la bouche de l'animal, on sait qu'il peut y avoir des problèmes de mauvaise haleine, on appelle ça halitose. Vous aurez appris un nouveau mot là au passage dans cet épisode. Ces problèmes d'halitose, c'est un peu comme chez les humains. On sait bien que quand on a des problèmes rénaux ou autres, on peut avoir de l'halitose. Est-ce que la mauvaise haleine du chien, c'est pas forcément dû finalement à son tartre et ça peut être dû à une maladie générale? Ça peut, tout à fait. Alors chez les humains et chez les animaux, ceci dit, l'halitose, la première cause, elle est buccale. Mais effectivement, il peut y avoir aussi des maladies générales, un diabète, une insuffisance rénale qui vont entraîner des problèmes au niveau de la bouche, des ulcérations, donc des pertes de substances, de revêtement dans la bouche, qui va favoriser avec ces chairs qui sont à vif les infections opportunistes. Tout à fait. Et vous l'imaginez bien, c'est très très douloureux pour l'animal. Alors justement, Mihail, pour éviter d'arriver à ce stade-là, comment concrètement tu fais pour vérifier l'état de la bouche d'un chien ou d'un chat, parce qu'évidemment, ils ne sont pas toujours très dociles. Alors effectivement, il faut les habituer tôt. Et après, c'est pas si compliqué que ça. Il faut simplement être systématique. Dans un premier temps, on se met sur le côté de l'animal et puis on récline la lèvre du haut vers le haut. Et puis ça permet d'inspecter la quasi-totalité des dents. Ensuite, on entrouvre un tout petit peu la bouche puisque effectivement, il y a un recouvrement entre les dents du haut et les dents du bas, donc ça cache un petit peu les dents du bas. Et à ce moment-là, on inspecte les arcades dentaires inférieures. Et ensuite, on se met face à l'animal et on ouvre grand puisque ce sont des carnivores, ils sont capables d'ouvrir très très grand la bouche. Un chat, ça ouvre à peu près de 6 cm et puis un chien de taille moyenne à peu près 10-12 cm, voire plus. Tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'on le voit très très bien avec ta résine, c'est que les dents du haut recouvrent les dents du bas. Alors, il y a certaines races chez lesquelles c'est encore plus marqué, ce qu'on appelle des races comme les boxers et autres. Alors, ce que tu vérifies, donc on ouvre la gueule, on vérifie l'état du palais, parce qu'il peut y avoir des lésions si un chien, par exemple,
se blesse en prenant un bâton. Exactement, ça peut être donc des maladies traumatiques, des maladies infectieuses, l'apparition d'une petite boule, un nodule, ou effectivement ce qui pourrait ressembler à un aphte et puis qui en fait est autre chose potentiellement plus grave. Oui, tout à fait. Alors, retenez bien, ça c'est un point important, c'est que le chien et le chat n'ont pas d'aphte, contrairement à nous en humaine. Ça fera l'objet d'un autre épisode avec toi, Miaille, sur la dentisterie humaine comparée à celle vétérinaire. Et ça peut être une origine cancéreuse, et donc il faut prendre en charge rapidement l'animal. Exactement. Parce que c'est curable. Exactement. Voilà. Au plus tôt on va détecter la maladie, donc avec cette inspection régulière, plus on a de chances d'avoir un taux de survie important et une très bonne qualité de vie. Oui, donc ce que tu vérifies, Miaille, aussi, c'est qu'il y ait bien le même nombre de dents de part et d'autre de la mâchoire. Pourquoi ? Exactement, parce que dès qu'il manque une dent, il faut se poser la question à quoi c'est dû. Effectivement, il faut qu'il y ait un nombre symétrique de part et d'autre. Donc on a rappelé le nombre des dents des carnivores, puisque effectivement ça peut être une absence réelle de la dent. Cette dent n'a jamais été fabriquée, on parle d'agénésie dentaire. Ou alors elle a été perdue pour une raison ou pour une autre, un traumatisme, etc. Elle a mal effectué son éruption dentaire et à ce moment on parle de dents incluses. Et c'est fréquent donc chez le chien. Il y a même des races prédisposées aux dents incluses, Miaille. Exactement. Globalement, les races à face courte sont prédisposées. Alors la race numéro 1 est le boxer. Le boxer qu'on appelle les brachycéphales, c'est ça ? Exactement, c'est race à face raccourcie, c'est une sélection qui a été opérée par l'homme. Ouais, donc le shih tzu, par exemple. Exactement. Oui. Je ne sais jamais comment tu le prononces, mais bon, après tu prononces shih tzu. Mais en tout cas, oui, c'est des races prédisposées. Les dents incluses, ça peut donc engendrer quelques soucis à terme ? Oui, totalement. Puisqu'en fait, cette dent qui est emprisonnée à l'intérieur, elle va avoir tendance à se faire entourer par du liquide, une sorte de ce qu'on appelle un kyste dentigère. Ça va fragiliser la mâchoire, c'est-à-dire que le tissu osseux, il va être remplacé par un tissu, une lacune osseuse, donc il n'y a plus rien. Ça va fragiliser la mâchoire, ça peut même s'infecter. Si on laisse traîner un petit peu la situation, ça peut même parfois se tumoriser. Donc au plus tôt on a détecté cette anomalie, au plus vite on pourra prendre en charge, on peut aider la dent à sortir. Si on a laissé traîner un petit peu, il va falloir effectivement énucléer ce kyste et enlever la dent. Ouais. Donc ce qu'il faut que vous reteniez dans tout ça, je vous rassure, décontractez-vous, c'est surtout le nombre de dents chez le chien et chez le chat. 30, donc on le disait, chez le chat, 42 chez le chien. Vous divisez par deux, vous vérifiez bien sur chaque justement, sur chaque arcade. Merci, tu m'as dit le nom, qu'il y a bien ce nombre de dents. Et après, s'il n'y a pas, effectivement, faut aller voir un vétérinaire et consulter rapidement. Oui, ça doit motiver une radiographie dentaire pour détecter l'anomalie précisément. Tout à fait, parce qu'après, ça peut vraiment engendrer des conséquences embêtantes. On l'a dit, Miaille, tu vérifies aussi l'état de la langue, des joues, la face interne des joues, du palais. Pourquoi ? Alors effectivement, une fois qu'on a ouvert la bouche, il faut récliner la langue de part et d'autre, les joues, regarder, bien inspecter l'intérieur de la bouche, parce qu'effectivement, comme on le disait, il peut y avoir des anomalies, des ulcérations qui peuvent traduire des maladies générales, donc comme par exemple des maladies à médiation immunitaire, c'est-à-dire c'est un problème systémique donc de l'organisme, ou alors effectivement une maladie locale qui pourrait progresser. Donc il faut vraiment bien inspecter. Et il y a aussi chez nos animaux une inflammation possible au niveau des glandes salivaires. Comment un propriétaire de chien ou de chat peut-il se rendre compte que son animal a un problème au niveau des glandes salivaires? Alors, concrètement, ça se traduit comment? Concrètement, ça va être une grosseur. Une grosseur, ça peut être une grosseur à l'extérieur au niveau du cou, mais ça peut être aussi au niveau, sur le plancher de la cavité buccale, donc sous la langue. Donc c'est pour ça qu'il faut bien récliner la langue. Ça peut se situer un petit peu plus en arrière aussi, et là même, ça peut être vraiment une urgence vitale où il faut, effectivement, il y a une tuméfaction au niveau de ce qu'on appelle le pharynx, donc c'est la filière, le croisement entre les voies respiratoires supérieures et la cavité buccale. Donc là, c'est vraiment critique. Tout à fait, parce que l'animal peut avoir des problèmes ensuite pour respirer. Et ça peut être vraiment très embêtant. Donc là, on l'a bien compris, c'est pas à prendre à la légère. Je voulais te poser une petite question bonus qu'on n'avait pas prévue ensemble, mais les gens vont se la poser. Un animal qui salive en excès, donc une hypersalivation,
à quoi faut penser? Parce qu'il y a plein de propriétaires qui ont face à eux un chien, surtout un chien qui va hyper saliver. Alors, les animaux de compagnie, les carnivores, ils ont, on va dire, un capital salivaire très très important, puisqu'en fait, leur salive va principalement servir à lubrifier pour que le bol alimentaire soit avalé tout rond. Ceci dit, quand il y a hypersalivation réellement, ce n'est pas forcément en lien avec une maladie salivaire, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est plutôt un signe indirect de douleur buccale. Et donc là, il faut encore une fois bien inspecter, éventuellement présenter son animal de compagnie à un vétérinaire pour détecter la maladie en cause, parce que c'est assez peu spécifique. Tout à fait, oui. Et puis même parfois ça peut être un antiparasitaire externe qui a été ensuite mis sur le dos de l'animal, il se lèche et puis l'hypersalive. Un petit élément un peu amer, oui, tout à fait. Tu l'as dit très justement, un signe de douleur buccale, si un animal ne se laisse pas faire et n'ouvre pas la bouche quand son maître veut inspecter sa bouche, ou se nourrit plus très bien, là clairement on peut suspecter un problème au niveau de la bouche aussi. Oui, alors pas forcément, mais effectivement, alors les signes vont être assez tardifs. En fait, ça va se traduire par une perte de poids, une perte d'appétit, effectivement une hypersalivation, une réticence à se faire inspecter, à toucher la zone. Donc même toucher la zone faciale, ça peut aussi permettre de détecter plus tôt, parce qu'il y a les poils qui cachent un Bien petit sûr, peu. mais on peut voir parfois des petites grosseurs. Et en dernier, ce que tu observes aussi, Miaille, c'est l'état des dents. Exactement. Toute anomalie de forme ou de couleur des dents doit poser question, parce que souvent c'est en lien avec des infections qui vont se propager ensuite plus en profondeur. On parle de dyschromie dentaire lorsqu'il y a une anomalie de couleur, mais lorsqu'il y a une malformation ou alors une perte de substance de la dent parce qu'elle a été fracturée, il peut y avoir une exposition de la pulpe dentaire et un abcès qui se forme en profondeur. Oui, tout à fait. Tu nous le montrais tout à l'heure d'ailleurs sur une radio. Et c'est vrai que c'était impressionnant de voir ces dents en forme de gruyère, finalement, avec des grands trous dans la dent. Je te remercie, Miaille, pour tous tes conseils précieux. J'espère que vous aurez apprécié. Retenez une chose, c'est que nous, on vous conseille en tant que vétérinaire, c'est votre petit rituel, le 1er du mois. Alors, si c'est le 5 du mois, c'est pas très grave. Mais en tout cas, vous inspectez une fois par mois la bouche de votre animal, vous l'habituez tôt, évidemment, pour qu'il se laisse faire, sinon ça va être un peu sportif. Et puis, on parlera également des soins dentaires de votre animal. Et là, c'est pareil, ça va être un rituel à effectuer tous les jours. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à notre chaîne YouTube de Tony et Léon. À très bientôt pour d'autres épisodes, en tout cas en dentisterie avec Miaille. À bientôt, au revoir.